Yo les gars, salut à tous et à tous, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, update des marchés comme d'habitude et également analyse de quelques altcoins. Donc, sur le BTC la dernière fois, on s'en était arrêté à où? On s'en était arrêté à ici. Donc, ici, il y a plein de gens qui criaient à on va aller plus bas, on va aller plus bas, on va aller chercher les 91, 93 000. Comme d'habitude, ça s'est pas fait parce que plein de gens crient, donc le marché va donner raison au petit nombre de personnes qui disent le contraire. Donc pour ça que moi, je pensais que j'en étais sûr même qu'on n'allait pas aller plus bas, ou en tout cas pas tout de suite. Pourquoi? Parce que les trois quarts du temps, on vient tester la zone ETE. La zone ETE, on vient la tester plusieurs fois. Voilà, chaque fois qu'on est vers une zone ETE assez importante, alors je vais vous trouver un autre endroit. Ici, c'était une zone ETE assez importante, donc c'était la zone ETE de tout ce mouvement-là, si je dis pas de bêtises. Je dis peut-être des bêtises. Non. Vous voyez, avant de se faire vraiment rejeter, on est revenu 3 fois. Donc on a fait un espèce de petit range, une fois, deux fois, trois fois, et ensuite on s'est fait rejeter. Le petit range était comme ça, et puis ensuite, vous voyez, on est venu par le bas, on est revenu retest, et puis voilà. Après, c'était fini. Donc, on va potentiellement refaire la même chose, je dis bien potentiellement parce que ce n'est pas sûr du tout. Maintenant, en une heure, on va voir ce qui se passe plus précisément. Alors, avant d'aller voir en une heure, on va aller voir la charte CME. Donc comme vous voyez, et comme je vous avais dit, bon, c'est possible qu'on revienne là, mais en vrai, il y a quand même un gap qui a été fait ici, et en fait, ça prouve que, en fait, on veut manipuler, on veut faire croire qu'on vient chercher ce gap-là, sauf qu'en fait, on en crée un nouveau, et donc, au final, on en crée un qui est beaucoup plus proche et beaucoup plus gros, donc on va franchement le prioriser. Maintenant qu'il est comblé, alors déjà, soit le marché va accélérer et va aller combler celle-là, donc ça va être accéléré du FOMC, il me semble que c'est à 20h. Donc voilà, ça risque de s'accélérer à ce niveau-là. Ou alors ça peut même accélérer dans l'autre sens et aller chercher des points un peu plus hauts, des targets précises comme les 99 000 ou même la fin de zone OTO, les 102 400, où on a quand même pas mal de liquidités. Pas mal de liquidités tout ici. Et je pense que ce soir, ça peut être largement faisable avec les nouvelles de la FOMC. Après, si elles sont mauvaises, bien sûr, on ira chercher la fair value gap, qui est à ces niveaux-là, au niveau de la chart CME. Donc, voilà, ça c'était pour BTC. Après ça, je pense que j'ai pas besoin de vous dire grand-chose de plus, à part que la BTC dominance grandit tellement de jour en jour. Genre, regardez, rien qu'aujourd'hui, c'est énorme pour une dominance. On a pris 0,4%. C'est juste gigantesque. Et je pense que ça va continuer à s'accélérer. Et là, on a quand même pris 1,26%. Alors, dont 0,4% il n'y a pas longtemps, en une journée. Et tout ça en clairement 2 jours. En 2 jours, on a pris 1,29%. C'est gigantesque. Si on regarde en daily, est-ce qu'on a d'autres trucs à aller chercher? Donc, il me semble qu'il y avait la zone ETE, voilà, ici, la zone ETE ici, alors on va même se mettre en weekly, comme ça sera beaucoup plus facile à repérer. Donc on avait celle-là en daily, et en weekly, on avait ce point-là, donc ce point-là que je crois vraiment on s'y dirige tellement rapidement. Donc tant que on n'arrive pas sur ces points-là, sur ces niveaux-là, je pense que moi vraiment on va s'inverser à ces niveaux-là. Après, j'ai dit ça depuis longtemps, je pensais qu'on allait s'inverser un peu plus bas. Mais après, les gars, de toute façon, c'est une dominance, on peut pas vraiment être sûr. Le graphique, il veut rien dire. De toute façon, tout dépendra des alts s'ils reprennent de la force ou non. C'est sûr, s'ils reprennent de la force, on va BTC dominance, elle va retomber. Parce que la BTC dominance, c'est comment elle domine le marché par rapport à toutes les cryptos. Donc forcément, si le BTC est haut, les alts sont bas. Donc, vous voyez. Maintenant, on va aller voir un peu niveau d'Ethereum. Alors, du côté d'Ethereum, vous voyez, alors, on va pas prendre cette charte-ci. On va prendre cette charte, on va juste zoomer là-dedans et on va enlever tout ça. Hop. Donc, alors si ça veut bien ne pas bugger. Ici, bon c'est pas grave, il y aura un trait. Ici, on est venu s'appuyer sur la fair value gap qu'on avait ici. Donc, à la base, on l'avait ici en weekly. En daily, je pense que voilà. Donc, en daily, on avait la fair value gap qui était comme ça et on est venu s'appuyer plusieurs fois dedans. Bon, là, on s'est appuyé 3 fois dedans. Et là, une quatrième. Et je pense qu'en vrai, après ça, ça dépendra des FOMC. Si les FOMC sont bonnes et que le Bitcoin part à la hausse, je pense que l'Ethereum pourrait également partir à la hausse. Et donc, ce serait potentiellement pas mal de trouver un setup. Donc, on va analyser tout ça. Est-ce qu'il n'y aurait pas un petit setup? Moi, je vois clairement un setup en 1 heure et même en 4 heures. Clairement 4 heures qui se dessine. Donc là, actuellement, vous voyez, on a fait notre COS, donc notre continuation de structure baissière de ce mouvement-là. Ok.
Donc vous voyez, on l'a fait plusieurs fois. COS également ici. COS également ici. Etc. etc. Alors pour qu'il soit valide, voilà. Donc on a fait plusieurs COS, donc ça prouve bien qu'on était dans une structure baissière. Et là on est en train de faire un boss. Voilà. On a clôturé au-dessus en 4 heures. Et en 1 heure c'est la même chose. Hein. Quoi qu'il arrive, vous voyez, on a clôturé au-dessus pareil. Donc voilà, ça c'est pour la petite tendance, donc elle s'est inversée. Maintenant, on est en train de revenir sur des fair value gap. Il me semble, voilà, on est en train de revenir sur une fair value gap. Et je pense que c'est le moment parfait pour trouver un trade. On va même zoomer en 15 minutes, voire en 5 minutes ce qu'on a. Mais là, on pourrait trouver un joli long. À la limite, on pourrait venir potentiellement sweep ici avant de repartir. Donc pourquoi pas surveiller les 1800. On va se remettre en 4 heures. En 4 heures, ça voudrait dire qu'on vienne un petit peu plus bas quand même. Mais franchement, même si vous voulez viser un peu plus haut et qu'on vient sur les 102 000, etc., je pense que le TH pourrait aller bien plus haut. Si on met notre stop loss ici, qu'on met notre TP au niveau de ces plus hauts là, je pense que ça pourrait le faire clairement. Et que bah, du coup, on aurait quand même un beau RR de 6. Donc là-dessus, je pense qu'on a un trade à prendre. Sinon, voilà. Ça, c'était pour le court terme sur Ethereum. Mais moi, je le vois bien bullish. Dans tous les cas, on a bien validé qu'on était haussier. On s'est appuyé sur la fair value gap en weekly qu'on a ici. On a fait une IFVG et on s'est appuyé dedans. Donc, ça veut dire qu'on a confirmé que cette fair value gap, que cette ancienne fair value gap était devenue inversed, donc qui s'était inversée. Et on a bien fait support dessus, ce qui est bien évidemment son rôle. Donc maintenant, on va tout enlever le reste. Et on va aller sur le THBTC. Voilà. Donc ça c'est un peu pas la dominance, mais on va dire la dominance de l'ETH sur le BTC. Et vous voyez que elle baisse. Et récemment, elle baisse encore. Et là, je pense que si on arrive autour des 1800 et que le BTC il monte, on va descendre, on va chercher un peu des liquidités, entre guillemets, encore une fois. Et après, on pourrait remonter un peu plus haut. Voilà ce qui pourrait se passer à court terme. Également, bon, on va revenir sur BTC. Juste en 15 minutes, on va voir s'il n'y a pas un trade à prendre, voir si le marché nous indique que c'est bullish ou non. Bon, comme vous voyez, on a une grosse inversion de structure là, en 4 heures. Alors, peut-être pas en 4 heures, non, on n'a pas vraiment de cost, mais peut-être en 1 heure. En 1 heure, ouais. En 1 heure, quand vous prenez ça, bon, le cost, il est pas ouf. Quand vous prenez cette mèche, non, même là, c'est pas ouf. Donc, en 1 heure, ça annonce rien de bon. Enfin, en gros, on n'a encore inversé aucune structure, on n'a pas fait de plus haut que celui-là. Et ici, on n'a pas fait de plus bas qui pourrait nous affirmer que la structure baissière ici est finie, qu'on a vraiment inversé à la hausse. Là, on est peut-être juste sur un rebond avant de repartir vers le bas. Donc là, à la limite, on pourrait essayer de trouver un setup de short. Et donc, en général, ce qu'on fait, c'est qu'on prend le mouvement baissier qu'on a, on prend la zone OTE, ça nous indique cette zone là. Ensuite, on essaye de regarder s'il n'y aurait pas un point de confluence comme une fair value gap ou autre chose. Là, on n'a pas de fair value gap, on a par contre des liquidités qu'on a prises, très bien. Maintenant, on va voir en court terme parce que, comme vous voyez, on réintègre cette zone OTE à chaque fois. On va aller voir s'il n'y a pas une inversion de structure qui pourrait être sympa. Donc là, vous voyez, on est venu faire un grand pic, bon, liquider toutes les personnes qui s'étaient positionnées là en short. Puis, on est direct descendu, sans faire pour autant un boss, donc un breakout de la structure. Maintenant, si on retrace, en fait, vous pouvez faire ça à l'infini. Si on retrace notre Fibo et qu'on trouve notre zone OTE, vous voyez, on sait sur ce mouvement baissier, on est encore revenu chercher à la hausse la zone OTE avant de repartir par le bas. Ensuite, après ça, on a eu quoi? Une fair value gap qui s'est formée. Qui dit fair value gap, 10 zones où il y a de la liquidité dedans. Et comme vous voyez, on est revenu direct dedans pour combler cette fair value gap, si ce n'est combler à moitié au moins. Et ensuite, on rejette direct par le bas. Donc là, vous voyez quoi? Vous voyez qu'on a un cos. Alors, bon, je vais supprimer. Mais vous voyez, ici, on a un cos. Ici, on a un boss. Et même, on peut dire qu'il est là, le boss. Donc, ça peut être pas mal. Maintenant, ce qu'il faudra attendre, c'est qu'on vienne en dessous de ça pour vraiment confirmer qu'on passe baissier. Mais après, avec les FOMC, rien n'est joué d'avance. Mais en général, si on vient pas faire de setup, c'est que bah, le marché est déjà en train de pricer ce qui va se passer.
et qu'il y a des insiders, des personnes qui ont déjà l'information, qui sont en train de potentiellement shorter le marché ou de vendre en tout cas. Donc potentiellement, parce que en fait ça peut être positif et en fait juste la charte elle est pas ouf. Voilà. Ça peut clairement être aussi le cas. Donc maintenant on va voir si on passe en dessous de ça et ça nous annoncerait potentiellement un stop de short. Et d'ailleurs tout est dans le Telegram dans la description si vous voulez être tenu au courant bien sûr. Maintenant on va aller voir la charte totale 3 bien sûr. Donc charte totale 3, est-ce que on a des news là-dessus? Alors donc pour l'instant, toujours pas d'inversion de structure. On est toujours dans cette espèce de phase de range. En weekly, on est venu s'appuyer sur cette fair value gap. Donc ça, c'est très bien. On est venu pratiquement la combler. Et là, on a marqué un rebond. Maintenant, il ne faudrait pas qu'on clôture en dessous de ça. Sinon, ça commencerait à sentir mauvais. Et on viendrait inverser un petit peu tout ce qu'on a fait depuis le début de cette hausse. Donc maintenant, alors on est en weekly. On va se mettre en daily pour la chart Other. Donc là maintenant on est en train de se réappuyer. Bon vous voyez on s'est appuyé direct, on est remonté sur la chart Other en daily. Franchement c'est propre. Donc là on se réappuie encore une fois sur la fair value gap. Elle a été passée inversée, maintenant elle est repassée en normal. Et également vous voyez ici on a fait en daily également une fair value gap. Donc ça fait double point de confluence rejeté. Je pense que là on est sur un rebond avant de partir bien plus haut. Et ça voudrait potentiellement dire une relance des alts. Et surtout vu les niveaux où on est sur la BTC dominance, ça pourrait potentiellement coïncider. Après on va pas se faire de faux espoirs, maintenant on attend, on n'essaye pas de prévoir, on attend les confirmations. Confirmations qui seront au-dessus de ça bien sûr, si on vient à confirmer. Bam, au-dessus, et là on inverserait la structure, même ici, et ce serait nickel. Maintenant, on va aller voir 2-3 alts, donc comme d'habitude le Solana. Solana qui est un alt très solide. Donc là on est sur la zone OTE. Pareil on se fait rejeter doucement mais sûrement. Et bon j'ai envie de vous dire, c'est un petit peu normal. Comme vous voyez, Other on est venu baisser. BTC on vient suivre un peu ce qu'il fait. Il vient dans sa zone OTE, hop il se fait rejeter un petit peu. Même si c'est corrélé, hein, mais c'est pas non plus corrélé à la perfection. Donc chaque alt a à peu près sa propre personnalité au final. Donc voilà, il y a juste ça qui diverge. C'est pas non plus vraiment... Enfin, faut pas se dire BTC va augmenter, Solana il va augmenter. Pas forcément. Donc, voilà, Solana, rien de bien fou. Le SUI qui continue, qui continue son range autour des 3,80 et 3,17. Donc, là-dessus, rien non plus de nouveau. Après, on est en daily, on va voir si en une heure on a quelque chose ou pas. Alors, ici, on a une inversion de structure. Bon, après, c'est que des mèches, j'aime pas trop les mèches. Mais après, il y en a qui le font aussi également. Pas d'inversion de structure en court terme, donc on va continuer, je pense, à faire au moins un nouveau plus bas. Voilà ce que je pense. Et Solana à court terme, bon, c'est pas très organisé la vidéo, je suis désolé. Solana à court terme, ça reste haussier. Vous voyez, on fait des plus bas de plus en plus haut. Par contre, on fait pas des plus hauts de plus en plus haut. Donc là, on est plutôt en train de faire ce qu'on appelle une compression. Donc les plus hauts sont de plus en plus bas, mais les plus bas sont de plus en plus hauts. Donc là, on forme ce qu'on appelle un drapeau. J'aime pas trop les structures, mais c'est vrai que les structures, bon, bah, elles ont un nom. Autant leur appeler par leur nom. Et donc, du coup, pour l'instant, on inverse aucune structure. Donc, pour l'instant, c'est toujours haussier. Et à très court terme, donc à une heure, alors, on vient d'inverser la structure, la petite structure baissière qui s'inverse en structure haussière. Vous voyez, on a clôturé en dessous de ce plus bas là. Et ensuite, on a clôturé au-dessus de ce plus haut là. Donc là, on a potentiellement quelque chose à aller chercher. Sachant que là, on vient de venir chercher la fair value gap en une heure. Donc ça peut être pas mal de prendre un trade à la hausse. Maintenant, on va voir si on a pris la zone OTE ou pas. On est loin de la zone OTE encore. Donc potentiellement attendre, sachant qu'ici on a une fair value gap également. Ça peut être intéressant. Niveau des alts, sinon, est-ce qu'on a autre chose? Bon, on a des alts qui perdent quand même pas mal en pourcentage, mais on en a aussi quelques-uns qui gagnent quelques pourcents. Achai que j'avais call il y a 1 ou 2 mois, non, peut-être un peu moins, il y a 2 semaines, un mois, comme quoi ici c'était vraiment un niveau très très bien pour acheter. Et vous voyez ce niveau-là, il a duré quand même un petit moment. Un petit moment qu'on est resté là-dedans. On est resté du 10 mars au, alors avant que ça décolle, entre guillemets, hein, au 22 avril. Donc franchement, là vous avez eu le temps de recharger. Maintenant, si vous avez rechargé, moi je l'ai vraiment cool dans ces zones-là.
Si vous l'avez rechargé, vous êtes déjà à plus. Bon, au maximum, vous avez fait un plus 69 et là, vous êtes à plus 34. Pas non plus un truc de ouf, hein. Il a pas super formé le marché non plus. Mais franchement, Achai, moi je trouve que c'est vraiment un bon projet. C'est de l'IA, c'est une narrative qui marche, c'est une petite capitalisation. On a clairement, on a déjà clairement fait un U, comme dirait Gabin, qui est dans le groupe Telegram, je rappelle. Pour ceux qui ne connaissent pas, allez dans le Telegram ou alors allez sur gabin.crypto. Et donc, le U, ça c'est quand en gros un coin se lance. D'abord, il chute et après il remonte pour venir chercher d'une liquidité et de deux, faire de la performance parce que les gens ils se réintéressent. Il y aura une espèce de mini alt season. Et donc là, dès qu'on aurait une alt season, on viendrait chercher bien plus haut, j'en suis sûr et certain. Bref, voilà, on va arrêter l'analyse ici. Ça commence à faire long, 15 minutes, 16 minutes de vidéo. Donc voilà, j'espère que vous aurez apprécié. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à liker et vous abonner comme d'habitude. Je rappelle, j'ai le Telegram qui est dans la description, donc n'hésitez pas à y faire un tour. Ça ferait super plaisir. On accueille tout le monde les bras ouverts, on aide tout le monde. Et le plus important, je fais des analyses bien plus régulièrement que sur YouTube. Et je réponds vraiment à toutes vos questions. Donc c'est là-bas qu'il faut me retrouver. En tout cas, moi je vous laisse là-dessus. C'était Albin Crypto.